que vous savez pour quelle raison Yaakov, au moment où Rivka, elle dit à Yaakov, tu vas aller, ton père, j'ai entendu que ton père, il veut bénir la bénédiction suprême, il veut la donner à ton frère Esav, et je veux absolument que tu la prennes toi. Alors il lui dit, mais je ne peux pas, il veut la donner à Esav, il a le droit, c'est son libre arbitre, comme qui dirait. Et Rivka, elle lui dit, non, tu vas te déguiser en Esav, je vais te mettre ici des poils, des faux poils, comme ton père est aveugle, alors il ne va pas reconnaître. Super suspect. On voit bien que Yitzhak il lui dit Akol Kol Yaakov Yadaim et Esav. Tu as la voix de Yaakov et les mains de Esav. Donc un truc très bizarre. La question que je pose, c'est comment Yaakov il accepte de faire ça. Il lui dit même je vais te maudire. Il va me maudire Yitzhak. Et qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère? La bénédiction elle vient sur moi. Mais attends, c'est pas une réponse ça. La question que je pose c'est la suivante. Vous connaissez tous l'histoire. Ma question c'est la suivante. C'est pour quelle raison Yaakov il dit bah, écoute maman, tu vas voir papa, vous êtes grand. Vous avez discuté ensemble, ce que vous décidez, je le fais. Comme vous voulez, je fais ce que vous me dites. Pourquoi Yaakov, il ne fait pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça à Rivka? Il dit, tu veux absolument que je vole la bracha de Esav? D'abord, il va m'exterminer, il va me poursuivre toute sa vie, et en plus, j'arnaque mon père, j'ai pas envie d'arnaquer mon père. Alors, pourquoi il ne fait pas ça, Yaakov? Pourquoi il ne va pas voir sa mère et lui dit, débrouille-toi avec papa? Vous êtes grands, tous les deux, c'est vrai que vous ne parlez pas beaucoup, mais vous entendez très bien. Et si vous êtes les deux plus grands de la génération, trouvez-moi une solution à cette histoire-là. Moi, je ne veux pas arnaquer mon père. La réponse, je vous la dis, c'est très simple. C'est que Yaakov, il a été voir Rivka. Et il lui a dit, maman, va voir papa et débrouille-toi avec toi. Alors elle lui dit, écoute mon fils, c'est sûr que si je vais parler à ton père, il va accepter. Il va dire, je bénis Yaakov et pas Esav. Moi, je ne veux pas qu'il accepte. Je veux que tu reçoives la bracha, mais d'une magouille, à partir d'une magouille. Pas d'une façon directe, mais d'une façon indirecte. Que ça ne te revienne pas, que tu la reçoives en tant que Esav et pas en tant que Yaakov. La question c'est pourquoi? Pour quelle raison Yaakov, écoutez bien Rabbi Yosef, pour quelle raison Yaakov, Rivka, elle veut absolument que la bracha elle aille vers Yaakov, de Yitzhak vers Yaakov, et pas de Yitzhak vers Esav, mais elle ne veut pas essayer de convaincre son mari, parce qu'elle dit, je suis sûr que je vais le convaincre, et il va te bénir à toi. Comment elle va faire d'abord pour le convaincre à ça? Ben, c'est très simple, elle va lui dire, écoute, c'est vrai que Yaakov n'a pas besoin de bracha. Yaakov il n'a pas besoin de bracha, il est super fort, c'est un grand érudit, il est super solide, il est très puissant, il est très proche d'Akadosh Baruch Hu, et ça, il tourne mal, c'est lui qui doit recevoir la bracha. La bracha, c'est pour les gens qui ne tournent pas très bien, pas pour quelqu'un qui marche tout seul. Il marche tout seul, il est sur la ligne droite, il est sur la ligne du Emet, Yaakov. Il n'a pas besoin de bracha. Mais moi maintenant, je ne veux pas une bracha pour Yaakov. Elle va lui dire, Rivka va dire à Yitzhak, à son mari, elle va lui dire, moi je ne veux pas une bracha pour Yaakov. Je veux une bracha pour les enfants, les descendants de Yaakov. Yaakov, il est tzaddik, il est Emet, il est grand, il est juste. Mais les descendants de Yaakov, en 2020, comment vont être les enfants de Yaakov? Le peuple juif, c'est pour eux que je veux une bracha. C'est pas pour Yaakov lui-même, c'est pour les descendants. Et là, Yitzhak va dire, mais tu as raison, je vais faire la bracha à Yaakov, pas à Esav. Qu'est-ce qu'on va donner à bracha à Esav? Ça n'a aucun sens. Mais elle ne veut pas lui parler directement, parce qu'elle veut que Yaakov lui reçoive la bracha, mais qu'il la reçoive indirectement. D'une façon pas très catholique, si je puis dire. Est-ce que vous savez pourquoi Rabbi Yosef? 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros Rabbi Yosef. C'est que Rav Shach, il disait toujours milliard, il disait, millions de dollars. Mishemot, c'est celui qui trouve la réponse, je donne millions de dollars. Rav Shach, il disait à Ponevitch. Alors, quelle est la réponse, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une réponse? Vous vous rappelez la réponse, non? Je vous la donner. La réponse, je vais la dire, est très simple. C'est qu'en réalité, que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha. À qui? Quand il y a un grand qui vous bénit, il fait la bracha. Mais lui, ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, ce qu'elle voulait, Rivka, en fait, elle a dit à Yitzhak, elle a dit à Yaakov, je veux que tu reçoives la bracha, mais d'une façon détournée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai besoin de la bracha pour tes enfants, pas pour toi. Toi, tu n'as pas besoin. Parce que la bracha, c'est comme une béquille. C'est pour quelqu'un qui ne tourne pas très bien. Mais il faut d'abord comprendre. Je ne veux pas que le peuple juif reçoive la bracha d'une façon directe. Pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas étudier, ils ne vont pas faire les mitzvot, ils vont les demander la bracha et puis ils vont vivre toute la journée avec la bracha. Mais la bracha, c'est comme l'insuline pour quelqu'un qui est diabétique. La bracha, c'est comme quelqu'un, il a déjà des problèmes.
Moi, ce que je veux, c'est que tu construises ta personnalité dans la Torah. Que le peuple juif, que les juifs, pendant toutes les générations, ils construisent le clan Israël. Ils construisent leur personnalité, leur grandeur, leur proximité avec Akadosh Baruch Hu par les mitzvot et l'étude de la Torah. Par les tfilot, par la tzidkut, par les bonnes midot. Pas par la bracha. La bracha, c'est juste pour les aider un peu. Mais s'ils commencent avec la bracha, si je leur dis allez chercher la bracha directement, ils vont passer leur temps à aller faire la queue pour recevoir des brachot, des tzadikim, et ils ne vont pas faire d'efforts eux-mêmes. C'est ça le principe ici. C'est-à-dire qu'en réalité, Rivka, elle ne voulait pas enseigner au peuple juif qu'il faut déjà a priori recevoir la bracha. La bracha, c'est a posteriori. Quand on a un problème, on peut demander la bracha. La bracha, elle nous aide à grandir. Mais d'abord, il faut grandir. Comment tu grandis? Par un effort personnel, par ton effort à toi personnellement. Et après, quand il y a un petit problème, tu as une petite déviation, là, la bracha vient pour t'aider. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que Yaakov Avinu il reçoive d'une façon symbolique la bracha d'une façon directe, mais d'une façon indirecte. On peut toujours demander la bracha, mais ce n'est pas le travail essentiel du juif. Le travail essentiel du juif, c'est de se fabriquer, de se former, de grandir à travers les mitzvot, l'étude de la Torah et la tefila, et les bonnes mitzvot. Et la bracha, elle viendra pour t'aider. Ça, il faut comprendre. À demain.